Est-ce que ça vous dirait de progresser davantage en un mois qu'en un an? Ou alors d'aller 10 fois plus vite sur l'atteinte de vos objectifs? C'est quelque chose que les gens de mon programme d'accompagnement ont fait. Pas tous, mais c'est en cours. Et quand je dis un mois, 10 fois plus vite, etc., c'est pour vous donner une grande tendance. Parce que vraiment, avec le programme d'accompagnement de rédacteur web freelance qu'on propose, c'est les résultats qu'on est en train d'avoir. Vous avez eu la vidéo bilan de un mois d'accompagnement la semaine dernière. Donc là, on en est à la fin de la 5e semaine quand je vous tourne cette vidéo. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est vraiment que, bien sûr, on le savait, mais c'est un programme, c'est un accélérateur. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et de passer des barrières qu'on a mis potentiellement des mois, voire années à ne pas passer jusque-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce programme, il y a un lien en description pour voir comment aller plus loin par rapport à ça. Mais pour vous expliquer rapidement, en fait, dans cette vidéo, l'accompagnement, il est là pour arrêter de faire simplement du e-learning. On voit bien les limites du e-learning. Tout le monde ne suit pas les formations en ligne jusqu'au bout. Tout le monde n'arrive pas à vivre de son activité de rédacteur web en suivant uniquement une formation en ligne. Et du coup, j'ai créé cet accompagnement parce que j'en avais marre de ce faible niveau de qualité, non pas forcément uniquement du programme de e-learning, mais en fait de l'accompagnement des personnes en reconversion vers la rédaction web SEO. Également, de par l'implication des formateurs qui étaient souvent limités à vendre leurs programmes et dans lesquels finalement ils n'allaient pas chercher à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes alors qu'on demande aux étudiants de le faire. Donc il y avait quelque chose qui n'était plus corrélé entre l'énergie que met la personne à vivre de son activité et l'énergie que met le formateur à l'accompagner dans cette direction. Donc avec ce nouvel accompagnement, on va beaucoup plus loin dans l'implication de l'équipe formatrice et des élèves, mais aussi du e-learning qui n'est pas du tout que du e-learning. Et dans ces vidéos que je sors toutes les semaines, mon objectif, c'est de documenter ce process, de partager les coulisses, autant du côté des formateurs que du côté des élèves, de leurs apprentissages et de comment ça se passe. Parce que c'est vraiment un programme révolutionnaire et donc le but, c'est de voir qu'est-ce qu'on arrive à faire, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire? Est-ce qu'on est un peu trop idéaliste sur certaines choses? Est-ce qu'au contraire, cet idéalisme paye parce que derrière, on met les bonnes actions en place pour que ce ne soit pas juste de l'idéalisme, mais que ça devienne du réalisme et un petit peu que ça devienne les les nouvelles attentes qu'on devrait avoir d'un programme d'accompagnement en ligne ou pas, en fait, on reste des humains qui permettons à d'autres humains d'aller atteindre leurs objectifs. Et pour ça, on va voir en 4 points aujourd'hui les éléments qui ont fait changer des gens la semaine dernière notamment. Et on finira avec une nouveauté dans ces vidéos, c'est-à-dire un petit défi que je vais vous proposer en fin de vidéo si vous êtes toujours là avec moi. Si ce format de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like, potentiellement de vous abonner. Il y a une nouvelle vidéo qui sort tous les mardis à 11 h pour suivre l'épopée des rédacteurs web qui veulent se former et qui veulent avoir des résultats différents de tous ceux qui font par eux-mêmes uniquement ou se forment en ligne et pour lesquels il y a beaucoup de gens qui échouent tout simplement. Les 4 points qu'on va voir, on va commencer par le premier. Le premier, c'est notamment un des gros éléments différenciateurs où il n'y a pas que du e-learning, c'est les coachings individuels. Parce qu'en fait, dans cet accompagnement, il y a du e-learning pour apprendre un certain nombre de choses, mais aussi des corrections personnalisées avec des formateurs pros dans leur domaine. Il y a également plein de types de ressources, c'est-à-dire qu'il y a la rédaction web, mais il y a aussi la prospection, la vente, l'état d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui sont développées autour de la rédaction web parce qu'en fait, on devient chef d'entreprise et on a plein de casquettes à porter. Il suffit pas de savoir bien rédiger pour y arriver. Et donc, notre objectif, c'est de vous donner toutes les clés par rapport à tout ça. Et donc, on a dit qu'il y avait du e-learning, il y a aussi des exercices corrigés, il y a aussi des coachings de groupe, il y a aussi une communauté pour vraiment mettre en avant ce groupe et être ensemble. Et il y a des coachings individuels qui permettent en fait d'aller beaucoup plus loin. Parce que là, je suis en plein milieu du 2e round de coaching individuel avec tous les membres de l'accompagnement. Et en fait, je me rends compte de quelque chose de vraiment fort. C'est pour ça qu'il y a ça, mais là, on s'en rend compte pleinement. C'est que d'habitude, on a des conseils potentiellement généralistes sur un sujet en particulier.
comment apprendre à définir son persona, par exemple à savoir à qui on va vendre ses produits, on peut avoir des conseils généralistes. Déjà, avec du bon e-learning et un bon suivi, on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on peut s'adresser pile poil aux rédacs et leur donner des conseils non pas généralistes sur comment réfléchir à son persona, mais vraiment adaptés à ce dont on va avoir besoin une cible qui a besoin de rédacteurs web, de SEO, de copywriting, etc. Donc déjà, ça fait une grande différence de personnaliser des conseils. Mais après, il y a encore un niveau de détail qui est plus important, c'est le fait que entre tous les rédacs sont différents, tous les rédacs ont des cibles différentes, et en fait dans les coachings individuels, on va pouvoir ramener la couche supplémentaire qui est le fait que ça s'adresse vraiment à toi, pile poil à toi, pas au voisin. Donc à toi avec ton tempérament, avec tes objectifs, avec tes contraintes, avec la capacité de temps que tu as à mettre dans ton business aujourd'hui, avec les compétences que tu as aujourd'hui et celles que tu as à développer. Tout ça fait que chaque personne est unique et en fait des conseils généralistes c'est bien, mais adaptés à soi c'est obligé. Et je sais pas si vous en avez déjà fait le constat, mais c'est pas toujours évident d'appliquer les choses qu'on comprend d'un point de vue théorique, mais de les appliquer à notre propre cas. Et typiquement, là, comme on est en train de travailler le persona des élèves, chacun a sa façon de faire, même si on a donné des grandes lignes, on se rend compte que certains vont avoir tendance à devoir faire plutôt du volume pour contacter beaucoup de personnes et avoir un nombre de retours un petit peu plus faible parce qu'ils visent un peu plus large, et d'autres qui ont des cibles très clairement définies vont arriver à avoir davantage de retours sur leur demande d'interview de persona. Et en fait, quand on a des conseils généralistes, un conseil généraliste, ça pourrait être envoyer 10 demandes par jour de demandes d'interview. Mais là, une personne que j'ai eue en coaching individuel tout à l'heure, ben non, c'est plutôt, elle va faire 1 voire 2 demandes par jour, mais elle a un taux de retour qui est génial parce qu'elle connaît bien sa cible et qu'elle sait par quel biais lui adresser le message, comment lui parler, et elle a un taux de retour extraordinaire, et donc elle n'a pas besoin de faire du volume. N'empêche que quand elle voit le conseil qui est donné aux autres de faire du volume, bah elle se dit mince, il faut que j'en fasse plus, il faut que je change ma méthode. Et en fait non, sa méthode est très bonne vu qu'elle fonctionne. Mais il y a ce syndrome de l'imposteur où elle se dit bah peut-être que si je fais ça comme ça, c'est pas la meilleure façon, etc. Et il y a un besoin d'être rassuré, d'être validé finalement dans un coaching individuel où on a repassé ses process ensemble et effectivement, elle a bien appliqué et adapté ses conseils à elle-même, et les conseils généralistes, elle ne doit pas les suivre parce qu'elle est dans un cas particulier à ce niveau-là. Et donc, toute la difficulté, c'est d'aller chercher là où les conseils généralistes sont bons et là où ce que j'applique est meilleur pour moi qu'un conseil généraliste, par exemple. Donc, cette surcouche de coaching individuel est extrêmement importante pour avancer sereinement dans la bonne direction et pouvoir donner des conseils vraiment individuels, très, très, très personnalisés. Deuxième chose, deuxième point dans cette vidéo qui est vraiment un game changer par rapport au début, c'est on a fait un roleplay la semaine passée du coup pour savoir comment parler à la personne qu'on interviewe, etc. Et avec Fanny qui a donné le coaching, on s'est rendu compte de quelque chose d'assez effarant. On n'était pas prêt pour ça. Et ce quelque chose, c'est le changement de posture qui a été opéré par tous nos apprenants. Hein, c'est vraiment 100%. Le changement de posture où il y a 1 mois et demi, ils étaient en manque de confiance en eux, sur leurs capacités, sur leurs compétences, etc. Or, leurs compétences n'ont pas énormément évolué en 1 mois et demi. Hein. On n'a pas révolutionné tout le monde en 1 mois et demi. On n'est pas magicien, on n'a pas de baguette magique. Donc, tout le monde évolue, mais on n'est pas devenu 100 fois meilleur qu'il y a 1 mois ou 1 mois et demi. Mais par contre, dans l'attitude, dans les mots utilisés, dans la confiance en eux et en leurs compétences, même s'ils les ont pas aujourd'hui, les compétences qu'ils vont développer dans le futur, il y avait un changement vraiment énorme. Et cette posture est extrêmement importante et je pense que c'est une raison d'échec de beaucoup de rédacteurs web de ne pas avoir la bonne posture face à son interlocuteur et du coup de ne pas donner confiance. Et finalement, par tout ce qu'on a mis en place, ça fait qu'ils ont gagné en confiance en eux et qu'ils arrivent à prendre la parole sur des sujets où c'était moins facile avant et surtout avec la bonne posture, les bonnes interactions, les bonnes questions, ils arrivent à avoir des échanges pertinents là où c'était pas le cas il y a 1 mois et demi. Donc il y a une vraie
une vraie transformation qui s'est opérée dans 100% des personnes et on pensait pas que ça arriverait si vite, donc on est vraiment content de ça et faut que ça se poursuive, hein, mais c'est un gros félicitations à tout le monde qu'on a pu dire du coup à la fin de ce coaching de groupe. Troisième point, niveau feedback, je vous ai dit la semaine dernière que j'avais pris un petit peu la température au bout d'un mois de peut-être de choses à améliorer, de choses à enlever, etc. Et il y a un point que je voulais partager avec vous, c'est que il y a une demande qui a été faite par tout le monde, c'est le fait de favoriser davantage les interactions entre les membres et également de venir amener des retours d'expérience des membres eux-mêmes ou des coachs ou de personnes extérieures dans le monde de la rédaction web. Et effectivement, on a par exemple comme coach Morgane et Christelle qui sont deux super coachs et qui ont toutes les deux un parcours dans la rédaction web qui donne envie, qui peut être très qui peut être très enviable pour les nouveaux. Et en fait, on n'a pas encore misé beaucoup là-dessus. Certes, elle donne surtout Morgane qui est présente davantage dans la formation. Elle donne des corrections personnalisées, etc., des coachings de groupe, du e-learning. Enfin, elle est présente à toutes les étapes et c'est top. Mais en fait, on n'a pas assez vendu le parcours qu'elle a. Et elle a un parcours top. Et donc, c'est quelque chose qu'on va mettre en place dans les semaines qui viennent. Il va y avoir une session où on va mettre vraiment en avant son parcours parce que ça va donner envie encore plus aux élèves de se dépasser pour faire comme elle quelque part. Et finalement, dans ce fait de favoriser les interactions sur le groupe Telegram, en fait, qu'on utilise pour la communauté, il y a quelque chose qui est ressorti aussi. C'est drôle, c'est que tout le monde aimerait voir les retours des autres et personne n'ose trop participer de peur de déranger, etc. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui ressort chez quasiment tout le monde. Et donc finalement, au fur et à mesure, là, depuis une semaine qu'on a changé un petit peu les choses, on les pousse à donner leurs tips aux autres. Et finalement, il y a un petit peu plus de partage qui est en train de se mettre en place et qui va continuer dans les semaines qui viennent pour que ce groupe soit vraiment un lieu d'échange où on voit les frustrations et les avancées des autres et où on peut se rendre compte que finalement, on n'est pas les seuls à manquer de temps, on n'est pas les seuls à avoir des refus, mais on n'est pas les seuls à avancer non plus. Tout le monde a des échecs et des réussites en fait, et c'est l'objectif de ce groupe de s'en rendre compte. Et peut-être qu'on avait été un petit peu léger jusque-là sur le fait de trouver des manières de favoriser ces échanges sur le groupe et également dans les coachings de groupe. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de modifier pour que ce soit encore plus de partage et de motivation entre les membres du groupe. Quatrième et dernier point, avant de passer au défi que je vous annonçais en début de vidéo, et pas des moindres, c'est que vraiment ce programme a été un booster de résultats. Je vous disais la semaine dernière que il y avait plusieurs personnes déjà qui avaient avancé plus en un mois qu'en un an, et on le voit concrètement. Et là, depuis la semaine dernière, on a des premières pistes de collaboration qui voient le jour avec plusieurs de nos membres, et rien n'est encore signé. Ok, mais c'est vraiment très prometteur parce que c'était encore pas l'objectif pour l'instant. Ça fait qu'un mois qu'ils sont rentrés dans l'accompagnement et c'était pas forcément l'objectif de signer des clients au bout d'un mois. Chaque chose doit se faire à son rythme et c'est vraiment comme ça qu'est construit le programme. On veut pas aller trop vite. Je veux pas vous promettre de gagner des sommes folles du jour au lendemain, ça n'arrivera pas. Par contre, je peux vous promettre de vous mettre sur la bonne voie, de garder le focus et de ne pas aller dans plein de directions différentes. Et en fait, en faisant ça, on voit qu'au bout d'un mois, il commence à se passer déjà des choses super bien niveau résultats prometteurs. Et on verra si ça se transforme en résultats concrets financiers dans les jours ou semaines qui arrivent. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Le défi, maintenant, je vais vous présenter ce défi. Juste avant, je voulais vous dire que si ce programme peut vous intéresser, c'est-à-dire si vous êtes rédacteur web ou en passe de devenir rédacteur web et que vous voulez avoir le programme le plus complet qui existe en francophonie aujourd'hui, il est encore en bêta parce qu'il est lancé depuis juin uniquement. Donc en plus, il y a des conditions particulières si vous voyez cette vidéo peu après sa sortie. Et même si vous l'avez voyé plus tard, le programme est toujours génial, il s'est même amélioré. Et donc, vous avez un lien sous la vidéo pour aller en savoir plus et potentiellement échanger sur vos objectifs et voir si ce programme est fait pour vous, si vous êtes fait pour ce programme. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, le lien est en description. Et maintenant, passons au défi.
Le défi, c'est quelque chose que je vais faire chaque semaine. Vous me direz en commentaire d'ailleurs si ça vous plaît, mais j'aimerais que vous puissiez réfléchir et que vous me disiez en commentaire la chose sur laquelle vous n'arrivez pas à dépasser un stade depuis plusieurs mois et qui simplifierait tout le reste si vous arriviez à le faire. Donc quel est l'élément que si vous arriviez à le faire, ça changerait tout et ça simplifierait tout dans l'avenir, et pourtant, vous bloquez dessus depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Partagez-le en commentaire, ça sera très intéressant du coup de constater ça, et dites-moi également en commentaire si vous aimez cette nouvelle du petit défi de fin de vidéo, ou si vous voulez pas que je la garde pour les prochaines. Vous me direz, c'est vous qui allez décider. Merci pour votre attention, on se retrouve mardi prochain à 11h pour la semaine suivante et les nouveaux avancées des membres dans cet accompagnement. À très bientôt.